Coucou les filles, donc me voilà aujourd'hui pour vous faire une vidéo spéciale, vidéo pour les petits prix, donc vraiment un maquillage à petit prix. Donc c'est vraiment pour celles qui peuvent vraiment pas se fournir des produits assez haut de gamme. Donc voilà, donc je vais vous prouver en fait en vidéo qu'on peut faire un beau make-up comme ceci, donc avec des produits de petit prix et de bonne qualité. Voilà. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Je vais prendre du scotch et je vais faire comme d'habitude mes traits. Et je vais appliquer, je vais essayer de me regarder dans le miroir en même temps, ça sera plus simple. Hop. Faut vraiment le mettre à la limite ici et le mettre au niveau des sourcils. Juste ici. Celles qui sont allergiques de ne pas le faire, hein, bien sûr. Vous pouvez prendre du sparadrap à la place. Hop. Et je refais de même de l'autre côté. Petit truc de coton. Donc voilà. Donc attention aux cheveux, bien sûr. Hop. Moi j'appuie plus par ici, ici j'appuie pas besoin. Et en même temps ça va éviter d'avoir les chutes en fait du fard à paupières ou des pigments au niveau d'ici. Donc oui, je suis un peu cernée, je suis fatiguée. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer ma base de chez Urban Decay. Donc j'ai pas de sous-marque, je vais essayer d'acheter, c'est celle de chez ELF, il paraît qu'elle est bien. Donc après dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de celle de ELF si vous l'avez testée. Donc j'en mets sur la paupière mobile, la paupière fixe, j'en mets aussi au niveau des sourcils parce que je les dessine donc au fard à paupières. Donc ça fait que ça va tenir plus longtemps. Donc il y a besoin qu'un tout petit peu comme ça. Partout au niveau de là, je vais me rajouter de la poudre PB Cosmétiques, donc c'est la LPI1. Hop. Et je vais m'en mettre en fait en dessous les yeux pour comme ça je vais pouvoir bien balayer après. Donc vous en mettez beaucoup, comme ça. Hop. Voilà. Comme ça quand vos chutes ils vont tomber, vous pourrez balayer l'ensemble. Hop. Donc ensuite, donc j'en étais donc au LPP10. Donc je vais en mettre. Hop. Donc je tapote. Je vais en mettre juste ici, sur la paupière mobile. Vous voyez les pigments comment ça fait. Donc pour que ça fasse un effet un peu plus étiré, je vais étirer un peu plus la matière vers le haut, en pointe. Un peu comme si que vous travaillez votre trait de liner, vous voyez, en pointe. Là vous faites la même chose mais avec les pigments. Voilà. Je vais remettre du fixateur. Vraiment très joli les pigments. Hop. Ensuite, donc une fois que j'ai fait ça, bon, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Je vais refermer ces pigments-là, je les remettrai après. Ensuite, je vais prendre des pigments, donc les LPP16. Donc c'est toujours des verts, mais des verts un peu plus clairs. Donc, ils se présentent comme ceci, comme cela. Donc je vais nettoyer mon pinceau. Et je vais remettre donc à l'endroit où j'ai mis donc le foncé, tout au centre en fait de la paupière mobile, je vais mettre du clair. Hop. Donc toujours tapoter sa matière après, quand il y en a trop. Et je vais en mettre au centre, juste ici. Donc comme ça fera vraiment un dégradé de vert. Juste ici, je vais prendre un pinceau, donc biseauté, on va un pinceau assez biseauté au niveau d'ici. Et je vais le dégrader dans le creux. Et en remontant. Je vais prendre aussi ce fard là, donc de la palette
Vintage Romance, la 120. Il se présente comme ça. Ils sont très irisés. Et celui-ci, je trouve qu'il n'a pas la même matière que le premier. Et je vais en mettre juste ici. Vous voyez, on voit directement ça accroche la lumière. Voilà. Je fais de même de l'autre côté. Et je vais dégrader en fait l'ensemble, donc juste là, pour vraiment fondre les couleurs. Et juste entre les deux traits, hein, pas sur les couleurs même. Pas mélanger les couleurs. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la couleur, comment ça donne. Voilà. Je vous ferai des photos hein, pour vraiment vous faire voir, parce que là je filme avec l'iPad donc c'est pas facile. Hop. Donc en coin de l'œil, je vais me rajouter des paillettes comme ceci qui sont les LP03. Donc c'est des poudres diamants. Ils sont vraiment très jolis leurs paillettes. Hein. Je vais faire voir ça, là, ça va déborder. On n'arrive pas à bien se rendre compte de la couleur. Hop, je vais faire de même en coin de l'œil avec mon fixateur. Et je vais en mettre juste au coin où j'ai mis mon doré. C'est comme c'est des paillettes dorées. Et je vais me faire juste un petit peu de noir juste ici pour vraiment redonner du relief. Dégrader tout ça. Pinceau donc Urban Decay ici et je vais dégrader juste le bord là, légèrement pour bien flouter la matière. Voilà. Vous voyez, c'est des couleurs quand même qui ressortent, mais avec la couleur noire aussi, ça donne une couleur assez qu'on peut mettre aussi pour les fêtes. Voilà, donc je vais en retirer mon scotch tout doucement. Bien sûr, essayez de tenir la peau à chaque fois que vous descendez, pour pas vous faire mal. Donc toujours, surtout, appliquer votre crème, comme ça glisse plus rapidement. Hop. Et vous tenez juste ici. Hop. Et ça fait pas mal. Donc voilà, donc, vous voyez, j'ai tout le blanc en fait de la poudre bébé cosmétique que j'avais mis là. Donc là, je peux la balayer. Je vais prendre plutôt celui-ci. Donc je vais la balayer pour pouvoir en fait après remettre tout simplement mon fard, enfin mes pigments juste en dessous. Voilà. Donc vous allez voir, j'ai des charmes, c'est parce que je les ai percés hier. Je sais qu'il ne faut pas le faire, mais je ne peux pas m'en passer. Si je vois un point noir, il faut que je le perce. C'est un peu cracra. Hein. Chaîne de beauté, bien sûr. Donc voilà, ensuite je vais reprendre mes pigments. Donc je reprends le vert, donc le LPP10. Donc celui-ci, qui est le plus foncé. Et je reprends donc
mon pinceau assez plat qui est comme ça. Il est très fin. Vraiment faire le ras de cils. Fixateur. Et on tapote et on applique. Donc juste ici. Je regarde le miroir. Col noir en fait, donc il a un côté violet, un côté noir. Je vais prendre le côté noir et je vais en mettre dans la muqueuse, donc à l'intérieur. Je trouve qu'il est vraiment très bien ce col. Je sais pas si vous voyez en une fois comment il fait bien noir quand même. Hop. Voilà, ça ressort tout de suite. Ensuite, je vais prendre donc toujours dans chez Kiko. Là, j'ai pu partir donc chez Bébé Cosmétique, mais plus dans le Kiko. Donc, je vais prendre le Lightning Gel, celui-ci. La fille qui a travaillé chez Kiko, mais qui fait des fautes sur les produits. Donc, je vais prendre aussi mon pinceau donc pour le liner justement, et c'est le Pégissage. Donc, c'est le 13 000. Non, c'est le 13 551 donc de chez Pégissage. Hop, et je vais l'appliquer donc vraiment pour continuer en fait mon fard. Donc je m'approche parce que j'ai le miroir juste ici. Avec mon pied, c'est pas facile. Et je vais travailler donc d'abord ma virgule. Donc en remontant légèrement, comme ça. Donc soit vous pouvez le faire très léger comme ça, ou soit vous pouvez le accentuer un peu plus ça. C'est selon le trait que vous voulez faire. Et je vais appliquer donc grossièrement juste ici et finement en me rapprochant en fait vers le haut. Vous voyez comment ça donne, voilà, comme ça. Et je me rapproche donc légèrement de ma virgule, donc comme ça, ici, et tout ici là je vais rassembler comme ça. Donc là j'ai un petit trou juste ici et je vais le remplir de noir. Voilà. Et ça j'ai envie d'accentuer plus le regard. Je ne vais pas accentuer plus le regard, mais je vais mettre tout simplement de la lumière en ras de cils en dessous. Donc pas sur le pigment que j'ai mis là, mais juste au-dessus. Vraiment le ras des cils. Voilà ce que ça donne quand j'ai mis en ras de cils. Ensuite, je vais prendre donc, mon mascara de chez Rimmel, donc qui est le Scanline Ace. Et je vais en appliquer avant d'appliquer mes faux cils. Donc j'en mets à l'intérieur comme à l'extérieur pour me redonner vraiment du volume. Et quand j'applique mon mascara, vraiment, je brosse dans l'ensemble en faisant des petits zigzags pour vraiment prendre à la racine.
Et éviter vraiment, pour vraiment, en fait, ça fait comme si on démêlait comme vous démêlez les cheveux ou quand vous brossez. Là, vous faites la même chose, mais les zigzags vont permettre de séparer un peu plus vos cils. Je fais de même de l'autre côté. J'ai pas des longs cils, donc ça fait pas un super regard comme certaines qui ont la chance d'avoir des longs cils, comme si c'était des faux cils. Donc une fois que j'ai appliqué, donc je vais appliquer donc mes faux cils qui viennent de chez Action. Je sais même plus, je crois qu'ils coûtent même pas 1 euro, je crois. Vous en avez quand même qui ressemblent un peu à des plus naturels, donc je vais mettre ceux-là. Par contre, ils ont mis 3 cols, donc c'est bien pour celles qui n'ont pas, mais comme je trouve que ça colle pas vraiment bien, je vais prendre donc mes faux cils donc, avec la colle qu'il y a de chez Make Up Forever. C'est des faux cils assez artistiques. Hein. Et je vais m'appliquer donc ces faux cils. Donc j'en ai encore des plus naturels, mais bon, je vais mettre ceux-là. Donc ils ont quand même une longueur, vous voyez. Et comme j'ai pas beaucoup de longueur sur mes cils, voilà, je vais tricher, tout simplement. Et de toute façon, c'est censé être pour la fête, hein, donc on peut se mettre des faux cils. Il y en a qui se mettent même des faux cils juste pour tous les jours, donc voilà. Donc voilà, donc quand vous appliquez donc, vos faux cils, donc vous mettez donc vraiment sur le beurre, juste ici. Vous en mettez bien sur les côtés, juste ici, vraiment, parce que c'est ça qui va vraiment crocher. Et vous les collez pas direct, vous attendez un peu que la colle soit un peu sec, pas très légèrement. Déjà vous courbez un peu vos faux cils comme ça et vous allez les courber dans le sens de vos yeux. Vous pouvez souffler un petit peu légèrement pour que ça soit actif, pour que ça active un peu plus le séchage. Et je vais mettre donc mes faux cils. Donc hop, soit vous vous servez de vos doigts ou soit vous vous servez d'une pince à épiler. Donc moi je vais commencer par le mettre à l'extérieur et après appliquer vers l'intérieur. Donc ceux-là je les ai coupés parce qu'en fait ils me gênaient, j'avais les yeux trop petits. Donc je les ai coupés jusqu'ici, juste pour me donner un regard un peu plus vers l'extérieur. Donc voilà, donc bien croché vers l'intérieur. Donc moi j'ai fait mon trade liner et je vais être obligée de refaire un petit coup de trade liner juste ici pour pas qu'on voie trop que c'est des faux cils. Hop. Je sais pas si vous allez arriver à voir la différence. Bon, normalement on voit directement la différence par rapport à l'autre côté. Hein, vous voyez, là on voit il y a presque rien. Là vous voyez la différence des faux cils. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour... Enfin je vais mettre l'autre côté quoi. Ça évitera que ça soit... Donc pour continuer, donc là je vais tout simplement faire mon teint. Donc je vais prendre, là j'ai mon blender de chez Kiko qui est pété. Qui est pété, c'est mes enfants qui l'ont cassé, donc voilà. Je m'en sers en 2 phases on va dire. Donc je vais appliquer sur mon blender du fixateur pour l'humidifier. Après vous pouvez juste le mouiller sous l'eau, hein, ça suffira. Hop. Je vais prendre donc mon fond de teint Revlon, donc celui-ci. Donc celui-ci c'est les peaux normales à sèche. Hein. Donc c'est le 330 Natural 10. Voilà. Donc vous avez du FPP15 à l'intérieur. Donc protection solaire. Pour celles qui savent pas. Hop, donc je vais en mettre vraiment un tout petit peu comme ceci. Voilà. Je vais me faire mes points. Donc ce fond de teint là il est à peu près dans les 10 €. Hein. C'est vraiment pas très cher aussi. Et franchement Revlon au niveau des fonds de teint c'est vraiment très bien. Je le conseille en fait comme fond de teint parce que les fonds de teint Revlon ils tiennent vraiment bien au niveau de la peau. Pour celles qui n'ont pas testé. Donc hop, je tape bien. Je remets du fixateur. Donc j'ai pas envie d'en mettre vraiment beaucoup hein, parce qu'après je mets aussi un peu de correcteur. Juste les petits points comme je vous ai fait voir. Voilà. Juste avec le peu que je vous ai fait voir là, j'ai fait déjà mon visage. Donc pas besoin d'en mettre une tonne.
Après ça fait un peu plâtre et ça fait moche. Voilà. Avec le blender ça fait un effet plus naturel. Voilà. Donc ensuite pour faire mon contouring toujours. Donc là je vais prendre ma palette camouflage de chez W7, celle-ci. Et je vais prendre une couleur assez un peu plus foncée quand même, la plus foncée. Celle-ci la toute dernière, c'est vraiment quand même des couleurs assez blancs. Et je vais prendre donc mon pinceau Real Technique qui est le Deluxe Crease Brush. Voilà. Donc je vais prendre, donc dedans vous avez un petit miroir et un petit pinceau, donc pour celles qui veulent s'en servir. Moi je m'en sers pas parce que j'aime pas ce pinceau. Et je vais en mettre juste ici. Et je le remonte un peu. Donc là c'est vraiment pour camoufler en fait aussi, donc ça fait le contouring, hein, ça fait des endroits de lumière en fait sur le visage et en même temps ça camoufle. Un peu sur l'acte de Cupidon, là, et un peu sur le menton. J'en mets très légèrement, j'en mets pas beaucoup. Voilà. On a déjà mis du fond de teint. Donc je refais la même chose, hein. Je humidifie. Vous pouvez aussi acheter pour humidifier, vous savez, les bombes de bébé là où pour se rafraîchir aussi, et Evian, tout ça. On voit mal. Donc là vous voyez pas très bien au niveau de la lumière, je suis désolée. Et vous verrez un peu mieux je pense avec la photo. Déjà que je vous fasse voir déjà les étapes à faire avec quel produit, et ça vous aidera déjà. Après à vous de travailler votre teint, vos yeux comme vous le voulez. Hein. Moi c'est juste pour vous faire voir ma méthode. Ensuite, donc là on est parti vraiment dans le plus clair et faire le teint. Je m'appliquais en fait ma poudre transparente de chez Bebe Cosmetics, la poudre invisible pour le teint parfait. Donc, hop, je prends mon pinceau, donc poudre, donc je le mets dessus, hop, et je tapote parce que pour pas en avoir trop, c'est ça quand même, on a beaucoup de matière quand même, et je vais en mettre légèrement ici. Donc vraiment ce qui va permettre de matifier le visage et de fixer en même temps le maquillage. Non, pas ça aussi. On va prendre la poudre bronzante de chez ELF. Donc pour faire vraiment le contouring. Ça c'est la contouring brush en fait de chez ELF. Hein. Hop, et je vais prendre mon pinceau. Je me suis servi tout à l'heure pour faire ma poudre en dessous les yeux. Donc celui-ci qui est le Real Technique Contour Brush. Et je vais prendre donc le plus foncé, celui-ci, parce que lui après c'est un fard à joues. Donc là vous avez un bronzer et là vous avez un fard à joues. Mais moi je me sers que du bronzer parce que le fard à joues il est vraiment trop clair pour moi et il se voit pas du tout sur ma peau. Donc je me prends de la matière, je tapote comme ça parce que vous voyez après il y a trop de poudre. Je tapote, je creuse, ici je fais le poisson. Je m'en mets légèrement au niveau de là. Donc moi je m'en mets un petit peu plus au dessus. Parce qu'en fait comme j'ai des gros joues et j'aime pas en fait l'effet gros joues au niveau de là comme ça là. Donc ça va permettre de faire un petit peu plus creusé au niveau du haut. Pour creuser la joue. Il voit vraiment très légèrement. Il est vraiment très bien ce bronzer pour... je sais plus je l'ai acheté combien. Je crois dans les 2 et quelques 2,50 € sur... Donc ce bronzer là est irisé, donc pour celles qui n'aiment pas le irisé. Donc ensuite je vais prendre un pinceau assez plat comme ça, un biseauté, je vais en prendre dessus, je tapote et je vais faire mon contour du nez en fait, pour affiner légèrement.
En fait mon nez il est pas droit. J'ai un manque de... comment on appelle ça? Cartilage ici. Je sais pas si vous allez arriver à voir, mais déjà même avec l'ombre, on arrive à se rendre compte en fait juste ici. Donc je vais tout simplement essayer de retracer et tricher en fait mon contour. Et après je vais tout simplement dégrader. C'est vraiment très très léger, hein. C'est juste pour donner un effet droit. Donc de chez PB Cosmétiques, le fard orange. Je l'aime beaucoup ce fard là. Donc il se situe comme ça. Donc normalement il y avait un petit pinceau là mais je m'en sers pas, je l'ai donné. Il est comme ça, sauf qu'ils sont vraiment très 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 poudreux. Donc allez-y légèrement. Donc faire comme ça, vous voyez j'ai juste fait ça, il y a déjà plein de poudre. Je tapote et je vais sourire. Donc je peux le secouer un peu dans l'air. Et je vais en mettre sur mes pommettes. Il est vraiment très joli, il fait un effet vraiment bonne mine celui-ci. Je crois qu'il coûte 1,50 € si je me souviens. Après je sais pas s'ils ont changé leur prix ou pas. Mais quand je l'ai acheté, il coûtait 1,50 €. C'est vraiment des prix un peu comme chez ELF. Hein. Mais je trouve que PB Cosmétiques est un peu mieux que ELF. Au niveau de la pigmentation. Ensuite chez PB Cosmétiques j'ai acheté aussi des palettes comme ça, donc qui coûtaient 2,50 €. Donc franchement pour 2,50 € vous pouvez y aller parce qu'ils sont vraiment de très très bonne pigmentation. Donc voilà, donc moi je les conseille pour celles qui n'ont pas beaucoup les moyens. Ils peuvent s'acheter 5 rouges à lèvres sur une petite palette à 2,50 €. Donc voilà. Donc je vais me prendre donc, un pinceau lèvres et je vais me prendre celui-ci, celui du milieu. Donc celle-ci c'est la palette numéro 2. Vous allez voir la pigmentation que ça a. Vous voyez, franchement c'est vraiment de très très belles couleurs. Donc moi je commence toujours par mes contours, comme ça après j'ai juste à remplir l'intérieur. Pour les rouges à lèvres assez foncés quand même, il faut prendre son temps. Donc lui c'est un peu un rouge orangé on va dire. Qui part un peu dans le rose aussi. Vous voyez la pigmentation, franchement, ouais. C'est nickel. Voilà, voilà. Pour ce make-up, je pense que j'ai terminé. J'ai mis assez de trucs sur ma tête. Voilà, donc là c'est vraiment un maquillage complet quand vous voulez vraiment faire quelque chose de la totale, quoi. Contouring, le teint, les yeux, vraiment pour faire tout. Donc je me suis bouclé un peu les cheveux pour donner un peu de volume parce que comme je perds mes cheveux, on voit trop les trous dans les cheveux, donc c'est mieux d'avoir du volume pour cacher un peu plus les trous. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais bon. Là c'est mes grossesses qui m'ont fait ça. Et oui. Donc voilà ce que ça donne avec les cheveux assez bouclés. Donc je les ai fait avec mon fer quand j'étais coiffeuse. En fait c'est un fer à boucler de coiffeuse. Donc voilà. Donc j'ai pas mis de lac et tout hein, parce que c'est juste en soirée là. Donc voilà, voilà, je me suis mis des petites boucles d'oreilles comme ça. Je sais même plus où je les ai achetées. Ceux-là ça fait très très longtemps que je les ai. Et je les mettais même plus. Je crois que je les ai eu sur eBay il me semble. J'ai une bague aussi comme ça que j'ai eu sur AliExpress qui est vraiment très très belle. J'en avais fait gagner une dans un concours aussi cette bague là. Donc voilà, donc mon haut là il vient du marché si je me trompe pas. Marché ou Jennifer, je sais plus. Bref ça date, il date aussi ce haut là. C'est un peu évasé comme ça et j'aime beaucoup en fait comment ça donne. Un peu aussi un peu à l'oriental et tout. Donc voilà, voilà, donc pour ce make-up, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était assez longue quand même, comme d'habitude, de toute façon je parle tout le temps. Et le temps de décrire, vraiment j'aime bien en fait décrire exactement ce que je fais. Donc après ça peut poser problème pour des personnes, comme il y en a, ils aiment savoir exactement comment faire et tout ça. Donc je vais essayer d'accélérer des moments où c'est un peu au niveau de l'application tout ça.
Mais au moment où je parle et tout, j'aime bien expliquer exactement ce que je fais pour les personnes qui me suivent. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, partager la vidéo comme d'habitude. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous ferai toujours d'autres make-up pour les fêtes. Pour l'instant c'était un make-up comme ça. Donc je vais vous donner vraiment le résultat. Vous voyez, c'est assez joli. Voilà, voilà. Et quand je pourrai vous faire et tout, le temps que j'aurai fait ma chambre, tout ça, quand vraiment j'aurai fait ma chambre, je vous ferai une petite room tour parce que là franchement c'est tout, tout le bordel et tout, et j'ai tout à refaire. Voilà. Donc je vous fais d'énormes bisous, à très vite pour une prochaine vidéo et ciao ciao, bye bye.